Bonjour, alors aujourd'hui dans cette vidéo je te montre comment découper et placer ton chablon de manière à avoir une extension harmonieuse et surtout avec une architecture solide. Je te laisse tout de suite avec le tuto. Je vais utiliser ces chablons de chez Halo Pure Nails parce qu'en fait ils ont une partie au milieu qui se détache, ça te permet de réaliser des extensions aussi bien salon que des extensions plutôt longues. Je te conseille également, surtout si tu débutes, d'avoir des chablons où il y a des repères comme cela t'aidera lors de la découpe. Et voici les petits ciseaux que je vais utiliser et que je te conseille pour découper tes chablons. Ils sont vraiment très bien et très précis. Je commence par décoller mon chablon de son support. Et comme tu peux le voir, il y a des pointillés à découper qui te permettront d'avoir un chablon pour forme salon. Je vais maintenant sur les pointillés découper les deux parties qui sont à l'arrière de mon chablon. Et je vais coller les deux premières ailettes très légèrement et surtout l'une en face de l'autre. Il ne faut pas qu'il y ait d'écart, sinon l'extension sera de travers. Je regarde ensuite la direction que doit avoir mon chablon suivant la forme que je vais réaliser. Ici, je vais faire un carré, donc mon chablon sera dans la continuité de l'angle naturel, avec la pointe très légèrement relevée, pour avoir une extension très fine et très solide. Mon chablon n'est toujours pas resserré et avant la découpe, je vérifie bien s'il est bien positionné. Donc je regarde au niveau de l'os de ma dernière phalange s'il est bien aligné à la dernière ligne du chablon. Et surtout si le milieu de mon ongle est bien centré avec la ligne du milieu du chablon. Je peux maintenant passer à la découpe. Dans un premier temps, je vais faire un repère sur mon chablon, soit directement au ciseau, soit au crayon, au niveau de mes points de stress. Donc je trace un petit point où je découpe dans la continuité de mon point de stress. Et je fais vraiment un tout petit repère bien droit à ce niveau-là. Je fais pareil de l'autre côté. Je vais maintenant mesurer la profondeur ou la distance de mon sourire et pour cela je regarde donc la distance qu'il y a entre mon point de stress et le chablon. Comme tu peux le voir de ce côté-là, il n'y a aucune distance, il est collé, donc je vais utiliser mon autre côté. On utilise toujours le côté où il y a la plus grande marge. Donc je vais prendre mon ciseau, je vais le mettre à 45 degrés en partant de mon point de stress jusqu'au papier du chablon et je vais ensuite la reporter au niveau du sourire de mon chablon. Donc là j'ai fait un petit point et je vais maintenant venir découper sur les repères que j'ai tracés tout à l'heure de chaque côté de mon chablon. On peut le faire une fois que le chablon est repositionné sur notre doigt, mais moi je préfère le faire maintenant et je vais découper au niveau des points de stress à 45 degrés et cela permettra de dégager la pulpe de mon doigt. Maintenant que c'est fait, je peux venir repositionner mon chablon parfaitement comme tout à l'heure en respectant bien les alignements et tous les axes. Et je viens resserrer les deux dernières ailettes qu'il me reste en les mettant bien l'une en face de l'autre. Je resserre à présent mon chablon. Et comme je vais faire un carré, je referme toute la partie noire de mon chablon. Et surtout, je ne referme pas au niveau de la pointe. Donc mon chablon est bien positionné. Je vérifie s'il est bien aligné, s'il disparaît bien sous mon ongle. Et comme tu peux le voir, il y a un tout petit millimètre de papier qui dépasse, je vais donc le rentrer. J'ai ce problème parce que mon ongle a été mal limé. Et comme tu peux le voir de l'autre côté, il est parfaitement emboîté.
Donc voilà mon chablon qui est parfaitement positionné pour réaliser mon extension. Si ma vidéo t'a plu, n'hésite pas à t'abonner à ma chaîne et à activer les notifications parce que je fais des vidéos chaque semaine. Et je te dis à très vite pour un prochain tuto.